Bonjour tout le monde, on est le 12 juillet 2024, on est en plein milieu de la nuit, il est 2h30 du matin. Je suis réveillé depuis 1h du matin parce que je me suis couché très tôt hier pendant la journée, puis j'ai dormi une bonne partie de la journée hier, fait que je suis réveillé pendant la nuit. Et puis j'ai une grosse journée aujourd'hui, je m'en vais participer à la ruelle vers l'art, puis faire de la sculpture pendant toute la journée de temps pour montrer au monde qu'est-ce que je fais comme production. Je voulais dire, dans le fond, j'ai comme un nouveau concept en ce moment que j'essaie d'explorer un peu, j'essaie de préparer mes émissions. Fait que ce que je fais, c'est que je demande des sujets à des amis à moi, puis je me prépare des listes de sujets que je dois aborder dans mes épisodes. Puis je suggère aux gens surtout de me donner des sujets farfelus puis des choses comme ça. Fait que je sais pas trop comment je vais présenter ça. Il y en a que je vais dire probablement le prénom de la personne qui m'a suggéré le sujet. Puis, ou sinon, peut-être pas, je sais pas, je pourrais vous laisser deviner quel sujet. Puis j'ai ajouté là-dedans des sujets que moi je veux parler, puis qui sont plus d'actualité. Fait que on va essayer ça, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Fait que le premier sujet, c'est la guerre en Antarctique qu'on m'a demandé de parler. On m'a demandé de parler de la guerre en Antarctique. Fait que je me suis pas informé beaucoup, comme d'habitude. J'ai pas fait de recherche ni quoi que ce soit. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de guerre en Antarctique. S'il y en a une, c'est probablement une guerre de boules de neige. Fait que ça doit être organisé par un organisme communautaire de la place. Puis ça doit être deux gangs de jeunes qui se pitchent des boules de neige. Puis quand il y a des blessés, c'est parce qu'il y a des engelures. C'est comme ça qu'on appelle ça quand on gèle nos mains, là. Des engelures. Je me rappelle pas comment on appelle ça. En tout cas, c'est probablement ça qui se passe en Antarctique en ce moment. Fait que peut-être qu'on m'a demandé d'en parler parce que l'organisme communautaire cherche des participants pour jouer à la guerre de boules de neige. Et puis peut-être qu'ils se cherchent des dons de mitaines, de foulards et de manteaux, bottes et tout ça, parce que avec le réchauffement de la planète, les boules de neige sont un peu mouillées, fait que tous les vêtements d'hiver des jeunes qui jouent sont tous mouillés, fait que sont tout le temps obligés de réchauffer ça au soleil, puis espérer que ça sèche, mais ça sèche pas, ça devient comme de la glace, puis en tout cas c'est vraiment particulier la température là-bas, là. C'est pas agréable pour faire une guerre de boules de neige. Fait que c'est pas mal ça que j'ai à dire sur la guerre en Antarctique. Le deuxième sujet qu'on m'a demandé de parler, c'était, on m'a suggéré d'aller sur TikTok pour avoir plus de vues. Ouais, on m'a suggéré de faire des vidéos TikTok pour avoir plus de vues. TikTok, ça demande de l'investissement de temps, ça demande des connaissances, des logiciels, ça demande un paquet de choses comme ça. Puis c'est pas le type de vidéo que je veux faire. Moi, je veux pas nécessairement faire des 10 à 30 secondes ou des 1 minute de temps maximum pour expliquer qu'est-ce que je pense, puis qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Ça pourrait être le fun de le faire sur la plateforme YouTube, mais sur la plateforme de TikTok, j'y vois pas l'intérêt. C'est quand j'aurai une équipe de techniciens qui vont diffuser mes vidéos puis tout ça, là, ça sera possible d'aborder d'autres plateformes parce que ces techniciens-là vont être spécialisés dans ces plateformes-là, puis ils vont s'y connaître plus que moi. Puis ils vont pouvoir montrer qu'est-ce que je fais sur ces plateformes-là. Mais tant et aussi longtemps que je suis tout seul dans mes affaires à montrer qu'est-ce que je fais, je pense pas que je vais aller sur TikTok, en tout cas pas pour le moment. Ça va prendre peut-être plusieurs années avant que j'aille là-dessus.
Le troisième sujet qu'on m'a demandé de parler, c'est de faire des shorts. Faire des shorts, ça j'ai essayé d'en faire, ça c'est sur YouTube, c'est faire des vidéos de courte durée. Et j'ai essayé d'en faire, j'ai pas réussi à trouver le moyen d'enregistrer mes vidéos dans la catégorie short, même si je fais des vidéos qui sont de courte durée. Fait que j'ai comme abandonné le projet pour le moment. Éventuellement, je vais apprendre comment le faire ou je vais avoir l'équipement qu'il faut, s'il faut de l'équipement particulier pour le faire. Mais ça aussi, ça va attendre, ça va aller dans le futur, puis c'est pas pour tout de suite. Un de mes sujets que je voulais parler avant que l'épisode soit fini, c'est le fait que j'ai filmé un épisode avec Frank Nold, une deuxième entrevue avec lui pour qu'il parle un peu plus de qui est, puis ses démarches, puis tout ça, puis ce qu'il a vécu. Puis c'était une entrevue super intéressante qui a duré 25 minutes, mais le son est affreux dessus. On comprend pas qu'est-ce qui se dit pour la majorité du temps, puis on essaie de suivre les conversations, puis on n'est pas sûr de qu'est-ce qui se passe. Puis à cause que l'audio est vraiment mauvais, fait que j'ai transmis ça à Phil Legault, celui qui fait de l'écriture au son, qui a refait ma musique pour mes vidéos, pour mes chansons, puis tout ça, là, pour mes vidéos, pour mes chansons, puis pour plein d'affaires, là, il refait ma musique. Fait que je lui ai demandé d'essayer de travailler l'audio de mon entrevue avec Frank avant que j'essaye de la mettre en ligne, parce qu'en ce moment, si on écoute juste 3 minutes de cette entrevue-là, on trouve ça trop désagréable, le son, fait qu'on arrête l'entrevue, on l'écoute pas du tout jusqu'au complet, puis elle dure 25 minutes. Fait que c'est vraiment désolant. J'ai-tu le temps ou j'ai le temps? Fait que là, on m'a demandé de parler de la prolifération des nuages en forme de face d'hippopotame. Fait que on m'a demandé de parler de ça. Fait que là, il a fallu que je m'informe un peu sur ce que voulait dire prolifération. Fait que je suis allé regarder la définition de prolifération, puis ça veut dire que c'est des cellules qui se multiplient. C'est un terme pour dire que tes cellules, un certain type de cellules se multiplient. C'est de la prolifération. Fait que j'en ai déduit que les nuages sont des cellules. Fait que les nuages seraient des cellules. Donc, la Terre est un organisme. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on est, nous autres, si les nuages sont des cellules. On est dessus. En tout cas, on n'ira pas dans nous autres qu'est-ce qu'on est par rapport aux nuages. On va parler de la prolifération des nuages en forme de face d'hippopotame. Fait que sur les nuages en forme d'hippopotame. Ok, premièrement, ça ce que je me rappelle, c'est que c'est un problème qu'il y a dans l'Ouest canadien. Fait que ça n'a pas rapport à ici, c'est plus dans l'Ouest canadien qu'on voit ça. C'est une série de nuages en forme de face d'hippopotame. Et puis, ça envahit le ciel de plus en plus. Il y en a de différentes tailles. Ça a des grandes gueules. Quand ça pleut de la bouche, ça pleut longtemps, puis ça sent mauvais. Les oiseaux vont se camoufler là-dedans, mais les avions, ils ont légèrement peur de s'en approcher parce qu'ils ont peur de se faire mordre. Certains pilotes d'avion ont dû avoir des services de psychothérapie pour être capable de passer au travers de ce traumatisme-là, pour être capable de continuer à faire leur boulot. Il y a eu beaucoup de vols qui ont été annulés à cause de ça. Fait que les vols dans l'Ouest canadien sont quasiment tout annulés à cause des nuages en forme de face d'hippopotame. Ça se multiplie. Éventuellement, ils disent que ça va conquérir Mars, notre planète. Ça va prendre de l'expansion, ça va faire grossir l'atmosphère, puis éventuellement notre atmosphère va aller rejoindre Mars.
à cause que les nuages vont continuer à respirer puis faire de l'oxygène de plus. Puis en tout cas, peu importe, je sais pas comment ça marche. Là, c'est fait avec de l'eau, puis ça. En tout cas, il y a grosse affaire scientifique. Je pourrais pas rentrer dans toute la théorie, mais c'est pas une mauvaise chose qu'il y ait des nuages en forme de face d'hippopotame, mais ça veut juste dire que le ciel nous appartiendra plus dans pas longtemps. Fait que, et puis, ça va être nuageux tout le temps. Mais c'est parfait parce que, tu sais, la couche de jaune, ça mincissait, puis tout ça, puis le soleil devenait de plus en plus agressant. Mais là, il va y avoir des couches et des couches et des couches de nuages qui vont cacher le soleil. Fait qu'il y aura juste les zones négatives du soleil qui vont nous affecter. Donc, les rayons UV, puis tout ça, puis les gamma, puis les je sais pas trop comment, puis tout ça. Puis on va développer des nouvelles sortes de techniques pour être capable de se cacher du soleil et profiter du fait qu'il n'y a pas nécessairement un gros éclat qui nous aveugle parce qu'il y a plein de nuages à forme de face d'hippopotame. Fait que c'est tout ce que j'ai à dire sur les visages à forme de face d'hippopotame. Sur ce, il me reste différents autres sujets, mais je vais arrêter la capsule là. J'espère que c'était pas si pire, puis je vais faire une autre capsule comme ça à peu près avec semi-réalisme et autre chose qui sort de mon imaginaire quand je pense à des affaires bizarres. Fait que c'est ça. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine, c'est Attaqué. Je me réveille d'une autre nuit où j'ai parcouru toutes les étoiles, touché toutes les lumières de ce grand ciel qui forme mon être, enfin découverte de la vie. Je me grandis, je me choisis pour accomplir tous nos rêves. Je suis l'essence de l'éternel, un nouveau passage existentiel. En vous plaçant sur piédestal, je crois en nous, nous sommes capables de vivre enfin notre utopie.